Our freedom is incomplete without the freedom of Palestine. Therefore, we stand together to fight for the liberation of Palestine. Free, free Palestine! Boussole des nations et horloge du monde, Israël est au cœur de notre civilisation judéo-chrétienne. Vous comprenez donc mon attachement particulier envers la nation d'Israël, son peuple ainsi que la ville sainte de Jérusalem. Vous avez déjà probablement vu ou entendu ces militants africains pro-Palestine ou pro-Israël. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est en tant qu'Africains, nous en tant qu'Africains, qui est-ce que nous devons soutenir réellement? Est-ce que nous devons soutenir la Palestine ou Israël? Accroche-toi bien, installe-toi bien parce que cette vidéo sera très longue et risque d'être censurée parce que nous allons dire des mots tellement sensibles. Et donc, s'il te plaît, like cette vidéo au maximum et partage-la autour de toi pour que l'algorithme de YouTube comprenne que c'est une vidéo qu'il faut regarder et qu'il faut partager. Et pour qu'elle ne soit pas censurée non plus. S'il te plaît, explose-moi ce bouton like et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Lourak et sur cette chaîne nous parlons de culture africaine, d'histoire africaine, de spiritualité africaine et d'initiatives qui feront décoller notre continent et notre communauté. Donc si c'est ta première fois de nous rejoindre, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Alors, qui devons-nous soutenir en tant qu'Africains, nous en tant qu'Africains? Qui devons-nous soutenir entre Israël et Palestine? Avant de répondre à cette question, nous devons d'abord commencer par connaître les origines de ce conflit israélo-palestinien. Nous devons savoir tout ce qui s'est passé avant, au cours de l'histoire, pour savoir nous situer dans le temps et savoir pourquoi est-ce que les choses se passent comme elles se passent aujourd'hui. Alors, tout commence aux alentours des années 840, avant JC. C'est à ce moment-là qu'un petit royaume va se créer au Moyen-Orient, sur le pourtour de la Méditerranée. Alors, ce petit royaume qui se crée est constitué de gens qui n'ont pas trop de problèmes avec ses voisins. Mais le problème qu'il y a là, c'est que ce petit royaume se trouve au milieu de deux grands empires qui se font d'ailleurs parfois la guerre. Il y a d'un côté l'empire égyptien et d'un autre côté l'empire assyrien. Alors, du fait que ce petit royaume se trouve coincé entre deux superpuissances de l'époque, ça fait que les choses deviennent instables à cette époque-là dans la région. Et vu que l'empire assyrien est en train de grandir et est en train d'annexer les petits royaumes qu'il est en train de rencontrer sur sa route, ça fait qu'aux alentours des années 730 avant JC, le petit royaume d'Israël est annexé à l'empire assyrien. Du fait que les Israélites, à ce moment-là, ce sont des peuples qui se sont à peine sédentarisés, donc c'était des peuples nomades auparavant et qui se sont à peine sédentarisés, il n'y avait pas très longtemps, ça fait que c'était des gens qui ne savaient pas se défendre, ils n'avaient pas d'armes pour combattre, c'était des nomades qui venaient à peine de se sédentariser. Alors l'empire assyrien, qui était un empire très puissant, qui annexe le petit royaume d'Israël, les Israélites, évidemment, ils n'étaient pas contents. Du coup, à ce moment-là, ils essaient de repousser les envahisseurs avec des espèces d'attaques, mais malheureusement, tout cela va échouer parce que, comme je l'ai dit, l'empire assyrien était un empire tellement puissant qu'il savait mater les révoltes des rebelles. Alors, qu'est-ce qui se passe? À partir de là, l'hégémonie ou la petite puissance du royaume d'Israël commence à disparaître petit à petit. Et les Israélites, étant vraiment très conservateurs, ils ne veulent pas que leur petite influence qu'ils avaient dans leur royaume puisse disparaître comme ça du jour au lendemain. Alors ils vont essayer une offensive vraiment très forte pour essayer de bouter une fois pour toutes les envahisseurs hors de leur territoire. Et en essayant de faire ça, l'empire assyrien qui remarque que ces gens étaient tellement têtus, ils vont envoyer une expédition punitive pour pouvoir finalement en finir avec ce peuple de rebelles, ce peuple tellement têtu qui ne veut pas s'assimiler à la nouvelle puissance émergente qui vient de s'installer dans la région. Alors qu'est-ce qui se passe? En représailles, la Syrie va ordonner une liquidation, le temple de Jérusalem est détruit et pillé, 1/5 de la population est massacrée et le reste de la population est déportée à Babylone. Désormais, le territoire qui appartenait jadis à Israël appartient maintenant à l'empire assyrien. Vous avez d'ailleurs déjà probablement entendu parler de la déportation des Juifs à Babylone. C'est comme ça que les choses se sont déroulées.
Alors, qu'est-ce qui se passe pendant que les Juifs étaient à Babylone, pendant que les Israélites se trouvaient à Babylone? C'est à ce moment-là que les Israélites vont inventer la Torah pour pouvoir essayer de légitimer ce territoire-là de la Palestine actuelle, se le légitimer comme étant leur propre territoire, comme étant une terre sainte qui leur a été donnée en héritage par un Dieu très puissant qui les a libérés d'un esclavage qui en réalité n'a jamais existé, et ainsi de suite. C'est à ce moment que va naître un mythe fondateur selon lequel les Israélites seraient les descendants de personnes qui ont été esclaves en Égypte, qu'un Dieu très puissant a libéré et qui leur a donné une terre promise où ils devaient vivre éternellement, où ils devaient vivre pour le reste de l'éternité en fait. Donc c'est à ce moment-là que va naître ce mythe-là de la terre promise, pour dire que cette terre-là de Palestine appartient aux Juifs. Alors c'est à ce moment que va commencer une démarche militante pour pouvoir se libérer du pouvoir assyrien, pour pouvoir endoctriner tous les Juifs dans une certaine logique, dans une certaine idéologie commune qui fera en sorte que tant que tous les Juifs, tous les Israéliens ou tous les Israélites à l'époque, tant qu'ils vivent en fait autour de cette idéologie commune, ça fera en sorte qu'ils militeront ensemble pour pouvoir un jour se libérer du joug des Assyriens pour retourner chez eux en Israël. C'était là en fait le tout premier projet sioniste de l'histoire. Bon, le sionisme, on reviendra dans la vidéo un peu plus loin pour le définir. Alors, c'est ainsi que vont être écrits tous les 5 premiers livres de la Bible que vous connaissez là sous le nom de la Torah. C'est comme ça que vont être rédigés tous ces livres-là, comme on les appelle les 5 livres de Moïse, alors que ce n'est même pas Moïse qui les a écrits, parce que à la fin du Deutéronome, on nous raconte comment Moïse est mort et comment on l'a enterré, alors qu'on nous dit que c'est Moïse qui a écrit ces livres-là. Alors si Moïse a écrit ces livres-là, comment est-ce qu'il peut nous raconter sa vie jusqu'à sa mort et à son enterrement? Bref, vous comprenez que toutes ces histoires ne sont que des légendes. Bref, c'est ainsi que tous ces livres-là ont été écrits pour en fait légitimer leur appartenance, ou plutôt l'appartenance de cette terre d'Israël aux Juifs. Alors, après cela, ils vont aussi écrire les livres prophétiques qui annonçaient la venue d'un Messie qui va naître, qui va combattre le roi Nabuchodonosor pour pouvoir enlever les Juifs qui sont à Babylone, pour les remettre chez eux à Jérusalem, pour qu'ils puissent reconstruire le temple de Jérusalem qui a été détruit par Nabuchodonosor, et qu'en ce moment-là, la paix et la tranquillité reviennent chez les Juifs, chez les gens d'Israël. C'est ainsi que va naître ce mythe-là, ce mythe selon lequel les Israélites sont les descendants de personnes qui ont été emmenées par Dieu dans une terre promise. En fait, ça c'est comme on appelle un mythe fondateur, un peu comme le mythe de Romulus et Rémus, qui est le mythe fondateur du peuple de Rome, de l'Empire romain. Donc en fait, tous les peuples antiques à ce moment-là avaient des mythes fondateurs. Donc ça, c'est le mythe fondateur du peuple hébreu, du peuple juif. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vous ai parlé de ce Messie-là qu'on avait dit, il y aura un Messie qui va venir pour combattre Nabuchodonosor, qui va le chasser de la Palestine, qui est la terre promise, entre guillemets, et qui va ramener tous les Juifs qui ont été déportés partout aux 4 coins du monde pour les ramener chez eux en Israël. Et ce Messie-là deviendra le roi qui emmènera Israël à son apogée la plus ultime, la plus totale, la plus accomplie. Voilà quel était le rôle du Messie, le Messie qu'attendent les Juifs encore aujourd'hui. Voilà quel était le rôle du Messie selon les prophéties judaïques. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Du fait que la géopolitique est un monde tellement compliqué, il y a tellement d'imbroglios dans cette histoire, en 539 avant JC, il y a un autre conquérant, Cyrus II, qui va cette fois arriver à Babylone, qui va conquérir lui aussi avec son empire. Cette fois, c'est l'empire perse qui était dirigé à ce moment-là par Cyrus II. Il va conquérir énormément de territoires, et notamment le territoire qui appartenait à l'empire assyrien qui venait d'être détruit. Donc l'empire perse va engloutir l'empire assyrien, et Cyrus II, qui dirigeait l'empire perse à ce moment-là, va entrer dans Babylone, là où étaient déportés les Juifs. Il va entrer dans Babylone et il va s'emparer de tout ce qui appartenait à l'empire assyrien à ce moment-là. Donc,
du fait que les Juifs étaient esclaves à Babylone en ce moment-là, donc les Juifs appartenaient maintenant à Cyrus II et appartenaient maintenant à l'Empire perse. Donc, du fait que Cyrus n'avait pas besoin d'esclaves juifs à ce moment-là, il s'est dit, bah, pourquoi les garder? Il les a tout simplement libérés pour qu'ils rentrent chez eux, en Israël et à Jérusalem. Mais en fait, là où les choses se compliquent, c'est que la prophétie qui disait que les gens qui devaient, la personne en fait qui devait en sortir les Juifs de Babylone et les ramener chez eux, ça devait être un Juif dirigé par leur Dieu, donc le Dieu juif, et qui serait envoyé par leur Dieu pour les sortir de là, les ramener chez eux, et ils deviendraient rois de leur peuple, qu'ils deviendraient rois à Jérusalem et qu'ils reconstruiraient la ville de Jérusalem ainsi que son temple. Mais bizarrement, la personne qui les a libérés pour qu'ils rentrent chez eux, ce n'était ni un juif, ni quelqu'un envoyé par leur Dieu, bref, c'est quelqu'un qui est venu juste après pour les renvoyer chez eux. Ainsi, quand ils rentrent chez eux, ça fait qu'ils n'ont pas eu de roi, ils n'ont pas eu de personne pour reconstruire le temple, ils n'ont eu personne pour faire toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de réunification du peuple juif, il n'y a pas eu de réunification et de proclamation d'un nouvel État juif, un nouvel État du peuple juif, pour qu'il puisse accomplir tout ce qu'il devait accomplir en ce moment-là, selon la prophétie. C'est ainsi que ce territoire-là, qui était autrefois le territoire du peuple juif, est resté un vassal de l'Empire perse jusqu'aux environs des années 300 avant l'ère chrétienne, donc les années 300 avant JC, jusqu'à ce que Rome, l'Empire romain, qui était aussi un autre empire dominant, un autre empire expansionniste, vienne et puisse conquérir aussi cette partie-là du monde. Donc, on se rend compte que en 840, donc dans les années 840, ce petit territoire-là est occupé par des Juifs, et puis l'Empire assyrien s'accapare de cet endroit-là, de ce territoire-là, déporte les Juifs qui s'y trouvent, puis après, il y a un autre conquérant qui débarque, Cyrus II, avec son empire perse, qui conquiert la même région, qui va aussi faire son imbroglio là à l'intérieur. Plus tard, dans les années 300 avant JC, il y a aussi les conquérants romains qui débarquent, qui s'emparent aussi de ce territoire-là. Donc, le territoire n'a plus appartenu aux Juifs jusque très tard dans l'histoire. Donc, à partir de l'an 300, donc les années 300, l'Empire romain s'accapare de ce territoire-là et en fait sien. Qu'est-ce qui se passe donc à ce moment? Vu que le Messie n'est toujours pas venu, le Messie qui devait reconstruire Jérusalem, qui devait régner sur Israël et reconstituer le pays des Juifs, ça fait que les idées messianiques recommencent, ressurgissent. Parce que les Juifs, les derniers petits Juifs, là, donc le petit nombre de Juifs qui restaient encore sur cette terre-là de Palestine, se rendent compte que, mais comment ça se fait qu'on est dominé en fait, il n'y a que des conquérants qui font que venir. On passe d'un conquérant à un autre, Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir notre propre dirigeant, notre propre roi et créer notre propre État juif? Comment ça se fait? Alors, c'est ainsi que les idées messianiques refont surface, ressurgissent. Bon, je ferai probablement une vidéo très détaillée à propos des mouvements messianiques qui ont eu lieu dans la Palestine et comment ça s'est déroulé. Nous n'aurons pas suffisamment de temps pour tout détailler dans cette vidéo. Mais ce qui est vrai est qu'il y a eu des centaines et des centaines de gens qui se sont autoproclamés Messie et qui sont venus avec des politiques de libération du peuple juif, voilà. Mais aucune de toutes ces révolutions-là n'ont abouti. Les premiers, c'était les Assyriens qui les ont totalement éliminés. Les deuxièmes, c'était les Perses qui les ont aussi tous éliminés. Les troisièmes, c'était les Romains qui les ont tous éliminés. Donc tous ces gens-là qui s'autoproclamaient Messie et qui disaient que je suis celui qui viendra libérer la nation d'Israël et recréer un nouvel État juif, tous ont été liquidés par les autorités à cette époque-là. Que ce soit les Assyriens, les Perses ou les Romains, tous étaient en train de les... Voilà. Et le Messie le plus célèbre que vous avez connu, c'est certainement Jésus-Christ qui est venu, mais... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas venu pour accomplir la prophétie qui est donnée dans l'Ancien Testament. Parce que la prophétie qui est donnée dans l'Ancien Testament, elle est claire. Le Messie, le Shiloh comme on dit, naîtra pour venir apporter à Israël la libération et recréer un État juif
pour pouvoir ramener tous les peuples d'Israël qui ont été disséminés à travers le monde et s'établir comme roi d'Israël, reconstruire le temple de Jérusalem et donner à Israël en fait la suprématie dans le monde, parce que du fait que leur Dieu est le Dieu le plus puissant, le Dieu unique, le Dieu voilà, c'est ainsi que la puissance que Dieu donnera à ce Messie-là fera en sorte que ça sera lui le roi le plus puissant de la terre, et toutes les nations de la terre afflueront vers Jérusalem pour aller y chercher le salut, pour aller y chercher le réconfort, pour aller y chercher la consolation et ainsi de suite. Toutes ces prophéties-là sont données dans les livres d'Isaïe, le livre des psaumes et tout et tout. Je vous ferai probablement une vidéo très détaillée à propos de ce sujet-là très bientôt. Alors, ça fait que ce Jésus-là qui est venu, malheureusement sa mission a échoué. Voilà pourquoi est-ce que son histoire a été reconvertie. Il n'était plus le Messie des Juifs, mais il est devenu le Messie de l'humanité, et que quiconque croit en lui va avoir la vie éternelle et ainsi de suite. Bref, vous comprenez tout l'imbroglio qu'il y a là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Après que tous les messies autoproclamés qui disaient qu'ils étaient venus pour libérer la nation d'Israël ont été liquidés par les Romains, les Perses et les Assyriens, ça fait que Rome a réussi à maintenir son hégémonie ou son influence dans la région jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident. Et comme on a souvent l'habitude de l'entendre, il y a eu deux sortes d'empires romains. Donc il y avait l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, ce qu'on a appelé l'Empire byzantin. Alors, lorsque l'Empire romain d'Occident s'effondre, l'Empire d'Orient, donc l'Empire byzantin, va essayer de rester debout jusque dans les années 1453, si je ne me trompe pas. Alors, c'est pendant cette année-là, au moment où Constantinople va tomber aux mains des Ottomans, que l'Empire ottoman aussi va établir son influence dans la région. Donc l'Empire ottoman, qui était un empire musulman, et les musulmans aussi qui considèrent Jérusalem comme une terre sainte, ne pouvaient pas donner la terre sainte à des juifs. Parce que la terre sainte pour les musulmans doit être une terre contrôlée par des musulmans. Donc on ne pouvait pas donner la Palestine à des juifs pour qu'ils contrôlent ce territoire-là, parce que justement, comme je le disais, les musulmans considèrent cet endroit comme une terre sainte. Et les terres saintes doivent être contrôlées par des musulmans. Donc, l'Empire ottoman, à partir de 1453, je crois, jusqu'à l'effondrement justement de l'Empire ottoman, cette partie-là de la Palestine, ou la région qui appartenait aux Juifs, est resté un territoire en fait toujours contrôlé par des empires puissants qui se faisaient la guerre les uns contre les autres. Et l'Empire ottoman en question s'est effondré en 1923. Donc vous vous rendez compte, de 730 avant Jésus-Christ jusqu'en 1923, ça fait donc plus de 2000 ans que ce territoire-là n'appartenait plus aux Juifs. Ça faisait plus de 2000 ans que les Juifs ont été boutés hors de leur terre, et ce territoire-là appartenait désormais à des peuples arabes, parce que c'était des Arabes qui s'étaient installés dans la région depuis 2000 ans d'histoire. Donc ce territoire-là appartenait maintenant aux Arabes, à des peuples arabes. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Du fait que dans les années 1923, l'Empire britannique était un empire colonial, un empire qui s'étendait partout dans le monde, et que à ce moment-là, justement, c'était l'après-Première Guerre mondiale. L'Empire britannique qui a gagné la guerre contre l'Empire ottoman, va morceler, découper le territoire qui appartenait jadis à l'Empire ottoman pour en faire des protectorats britanniques, des colonies britanniques. Bref, l'Empire britannique va instaurer son influence dans la région, comme ça a été le cas depuis des années, depuis des millénaires. Le territoire de la Palestine appartenait désormais aux Britanniques. Après cela, comme les Juifs étaient dispersés partout à travers le monde et majoritairement en Europe, dans les années 1939, émerge un certain monsieur, un certain Allemand dont il ne faut pas citer le nom sur YouTube, sinon la vidéo risque d'être censurée, voire même effacée. Alors, en ce moment-là, les Allemands radicalistes qui prennent le pouvoir en Allemagne commence à diffuser des idées tellement antisémites, tellement contre les Juifs, que lorsque la guerre éclate, lorsque la Deuxième Guerre mondiale commence, à ce moment-là, les Juifs subissent ce qu'on a appelé la Shoah.
c'est-à-dire la déportation de tous les juifs d'Europe pour les emmener dans des camps de concentration, pour les mettre au travail forcé, bref, un esclavage sans nom. Et la plupart d'entre eux étaient tués dans des chambres à gaz où on les mettait ensemble et puis on envoie le gaz et ils sont tous morts. Ça a conduit à l'extermination d'entre 6 millions et 10 millions de juifs. Juste ce petit moment-là. Alors cela a été un prétexte parce qu'en fait, les juifs partout dans le monde avaient ce besoin-là, comme je le disais auparavant. Les juifs sont un peuple totalement conservateur qui a envie de retourner dans leur terre promise en question. Parce que depuis qu'ils avaient écrit leur livre-là qui disait qu'il y avait un Dieu qui les avait envoyés vers une terre promise qui les appartenait légitimement, ça faisait en sorte que cette idée-là est restée ancrée, gravée dans leur tête, dans leur mémoire et qui faisait en sorte que tous les juifs de génération en génération avaient toujours ce besoin de retourner sur leur terre, de retourner sur la terre promise qui leur avait été donnée par leur Dieu. Ainsi, depuis toujours, depuis qu'ils ont été chassés de leur terre il y a 2000 ans auparavant, 2000 ans et plus, depuis qu'ils ont été chassés, ils ressentaient ce besoin de retourner chez eux. Mais il manquait le prétexte à donner à la communauté internationale pour pouvoir retrouver un foyer national où tous les juifs devaient retourner pour créer leur nouvel État, l'État d'Israël. Alors, en ce moment-là, en Europe, vu qu'ils subissaient une atrocité sans nom, ça a été le prétexte idéal pour aller soumettre leurs demandes à l'Empire britannique qui contrôlait cette région-là en ce moment pour pouvoir récupérer leurs terres et pouvoir installer leur hégémonie, installer leur pays et proclamer l'indépendance du nouvel État d'Israël. C'est donc à ce moment que, comme je le disais, le sionisme, en fait, le sionisme, c'est quoi? Comme nous le décrit Wikipédia, le sionisme, c'est un mouvement national d'une partie du peuple juif visant à la formation d'un foyer national juif et à l'autodétermination du peuple juif en terre d'Israël, correspondant à peu près à Canaan, à la terre sainte ou à la région de Palestine. C'est donc comme ça que le mouvement sioniste va prendre énormément d'ampleur dans le monde européen et qui fera en sorte que l'Empire britannique décide carrément de donner aux Juifs cette terre-là, la terre de Palestine, pour la donner aux Juifs afin que ce soit pour eux un foyer national pour le peuple juif. C'est ainsi que, du fait qu'ils ont reçu cette terre-là comme une terre d'accueil, la majorité de tous les Juifs qui se trouvaient en Europe à ce moment-là ont commencé leur migration vers la nouvelle terre qui leur a été donnée. Donc vous comprenez que c'est un système de colonisation. Les Juifs à qui ce territoire-là n'appartenait plus sont allés recoloniser cette terre-là qui appartenait dorénavant aux Arabes. Donc les Juifs sont allés s'installer dans une terre qui ne leur appartenait plus depuis des millénaires. Donc vous comprenez qu'une terre qui appartient aux Arabes maintenant depuis des millénaires, vous allez leur arracher ça comme ça, juste comme ça, parce que c'est votre foyer national et vous y allez. Vous commencez maintenant à mener une campagne colonisatrice de ce lieu-là. Et vous-même, vous savez ce qui vient avec la colonisation, hein? Torture, massacre, vol, viol, extorsion, déportation, bref, ce territoire-là qui était déjà occupé par des gens, d'autres personnes arrivent, les dispersent pour que eux maintenant puissent s'installer dans cette région. Le colonialisme. C'est ainsi qu'à partir de 1947, la majorité des Juifs d'Europe ont commencé à retourner chez eux, entre guillemets, et ont commencé ces séries de massacres, de génocides et de tout ce que vous connaissez là qui accompagne le colonialisme. Et en 1948, l'État d'Israël est officiellement créé dans un territoire qui ne leur appartient pas, et ainsi continue plutôt une campagne d'élargissement. Ils voulaient élargir le territoire qui leur a été donné par les Britanniques. Un peu comme lorsque les États-Unis ont proclamé leur indépendance, c'était juste une petite bande de terre là autour de tout le long de la Méditerranée. Et lorsqu'ils ont proclamé leur indépendance, ils ont commencé à avancer fortement dans les terres jusqu'à atteindre les rives du Pacifique. Donc vous comprenez que c'est pratiquement la même campagne, la même politique qui a été menée par les Israéliens. Ils ont reçu un petit bout de terre et ont commencé à envahir les autres régions qui étaient aux alentours. Et au détriment de qui? Au détriment des Palestiniens et des peuples arabes. Donc
la colonisation. Bref, vous-même, vous connaissez les horreurs de la colonisation, je ne vous apprends rien. Si vous êtes africain, vous savez ce que signifie la colonisation et comment c'est dur à vivre. Alors, maintenant que vous savez comment est-ce que s'est créé l'État d'Israël actuel, revenons à notre question de départ. Qui est-ce que nous, en tant qu'Africains, nous devons soutenir entre la Palestine et Israël? Question très sensible. Alors, nous voyons certaines personnes comme Mandela, le fils de Nelson Mandela, qui soutient la Palestine parce qu'il compare il se rend compte que la Palestine subit un peu les mêmes atrocités qu'ont subi les peuples africains au temps de l'apartheid, parce que justement les Palestiniens sont en train de vivre une sorte d'apartheid aujourd'hui chez eux à cause du peuple juif qui vit là-bas. Mais est-ce que ça signifie que nous devons soutenir un peuple qui vit la même chose que nous on a vécu, tout simplement pour cette raison-là? Est-ce que c'est vraiment une raison valable pour remplir des stades, militer, free, free Palestine? Free, free Palestine! Free, free Palestine! Est-ce que vous avez vu les Palestiniens à l'époque de la colonisation remplir des stades, militer comme ça dans la rue, descendre et dire free, free Africa? Vous avez vu les Palestiniens militer pour l'Afrique? Quand est-ce que vous avez vu des Palestiniens militer de cette façon-là pour les Africains? Pour que nous, aujourd'hui, qu'on dise que, voilà, la Palestine a besoin de... Mais en quoi est-ce que ça nous concerne? En quoi est-ce que ça nous regarde? Pourquoi est-ce qu'on doit soutenir un pays qui n'a rien à faire de nous? Dites-moi, si aujourd'hui, je ne sais pas, cet homme-là, le fils de Nelson Mandela aujourd'hui, s'il arrivait à se faire tuer pour la Palestine, dites-moi, qu'est-ce que la Palestine donnera comme, je ne sais pas, récompense ou dédommagement, je ne sais pas quoi? Qu'est-ce qu'il donnera à la famille de cet homme ou même à son pays, l'Afrique du Sud? Qu'est-ce qu'il leur donnera? Moi, je trouve ça tout simplement, je ne sais pas, excusez-moi en tout cas les termes, mais moi, je trouve ça insensé de prendre le parti de quelqu'un qui n'a rien à foutre de nous. Et le pire, c'est que j'ai vu une vidéo récemment où il y avait une communauté, là où je sais pas, une organisation de Goma qui est en train de dire que le peuple béni de Dieu ne doit pas être... Bref, regardez la vidéo. Message de soutien à Israël, victime des attaques terroristes du Hamas. À ce moment où Israël fait face à une attaque terroriste du Hamas, nous, chrétiens congolais de Goma, réunis au sein de Mama Africa Vision, condamnons fermement cette énième attaque du peuple béni de Dieu. Nous nous opposons à ces terroristes du Hamas sans pitié, sans crainte de Dieu, qui ont violé, brûlé vivant les filles, femmes et enfants israéliens. Non mais vous vous rendez compte, cette fille-là d'abord, elle vit à Goma. À Goma, c'est dans mon pays, la RDC. Ils sont en train de vivre des atrocités, des massacres, des meurtres, des génocides, des viols. Mais qu'est-ce qu'elle est là à foutre de ces gens-là d'Israël, qui d'ailleurs ils sont en supériorité militaire, bref, l'État d'Israël possède la bombe atomique. Vous le savez, je crois. Mais le Hamas qui ne fait que se défendre, les Palestiniens et les peuples arabes qui ne font que se défendre contre la colonisation juive, la colonisation israélite, ce sont ces gens-là que vous traitez de terroristes. Bon, justement, hein, comme Mandela aussi a été traité de terroriste par les Occidentaux au moment de l'apartheid, bon, c'est normal. Mais vous, là, vous ne prenez même pas le temps de vous renseigner, vous ne prenez même pas le temps de connaître ce qui se passe. Et vous, comme vous entendez sur France 24, on les appelle terroristes, vous aussi, vous commencez à les appeler terroristes sans même savoir pourquoi est-ce qu'on les appelle de la sorte. Vous ne faites que rabâcher ce que vous avez entendu. Et tellement vous êtes aliénés, omnibulés par les religions abrahamiques, là, les religions qui viennent de là, de ce fait, vous commencez à vous mettre de leur côté, sans même réfléchir, sans quoi que ce soit, et vous dites, le peuple béni, nanani, vous ne connaissez même pas l'histoire de comment est-ce que ça a commencé, comment est-ce qu'ils ont commencé à se faire appeler peuple béni, et du coup, vous prenez leur parti comme ça, sans même réfléchir. En fait, ces Africains-là qui soutiennent Palestine, Israël, ils ressemblent un peu aux gens qui se battent dans la rue à cause de Messi, Cristiano. Ils sont en train de se battre contre Messi, Cristiano. En fait, ils sont en train de se battre pour se dire qui est-ce qui est meilleur entre Messi et Cristiano. Alors que Messi, il fait sa vie, hein. Il a ses milliards de dollars, il voyage partout dans le monde, il fait ce qu'il veut. Cristiano aussi, c'est pareil, il a ses villas, il a ses jets, il a tout ça. Ils vivent peinard au calme. D'ailleurs, même, ils sont potes, les deux là.
Mais vous, vous êtes dans la rue en train de vous battre. Non, Messi est meilleur que Cristiano. Oh, Cristiano a autant de ballons d'or. Alors qu'ils n'ont rien à foutre de vos vies. Mais vous êtes en train de vous battre pour Messi, Cristiano, savoir qui est le meilleur. C'est un peu comme ça aussi avec les Africains qui soutiennent Israël, Palestine. Vous vous battez pour des gens qui n'ont rien à foutre de vous. Et vous... Franchement. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique.